J'espère que vous êtes prêts et prêtes pour un atelier dit du vendredi, donc l'atelier un peu plus libre. Bien qu'on va utiliser aujourd'hui la structure d'un enchaînement, mais peu importe, parce qu'au final, ça sera surtout un travail d'écoute, de ressenti. Pour celles et ceux qui ont suivi l'atelier précédent cette semaine, on a fait le Daoyin et on va continuer ce cours-ci sur le Daoyin. Sauf qu'on va s'attarder un petit peu dessus. C'est un Daoyin, c'est en fait un enchaînement pour faire circuler l'énergie dans le corps. On l'a fait de manière assez mécanique et assez gymnique dans le précédent atelier parce que c'était dans le but d'échauffer le corps d'une manière assez, on va dire, basique. Là, on va essayer de l'utiliser, en tout cas d'utiliser son squelette, pour travailler un petit peu plus cette sensation de sphère, déjà entre les mains, de relation entre les doigts, comme on l'a vu la semaine dernière, si vous avez fait l'atelier sur pouvoir des mains. Et tout ça, vous allez pouvoir le mettre en œuvre et en même temps ensuite faire circuler. On a déjà fait ce travail pour les personnes qui suivent l'atelier. Donc c'est bon de le renouveler parce qu'il est intéressant, important, et vous allez pouvoir comme ça voir mettre en relation aux sensations dans les mains et la sensation dans le corps. C'est tout cet exercice-là qu'on va mettre en place aujourd'hui. Si ça vous convient, suivez la vidéo. Gardez donc votre motivation, je l'espère, et puis avec les beaux jours et les jours qui rallongent, et puis surtout aussi probablement un déconfinement prochain, puisqu'on n'est plus confiné, mais on est quand même le couvre-feu qui complique un petit peu la tâche, plus d'autres contraintes liées aux assauts différentes, ainsi de suite. On va bientôt, j'espère, pouvoir retrouver une rencontre au moins à l'extérieur, quand il fera beau, et quand les horaires le permettront. Bien, installez-vous. Placez les deux pieds largeur des épaules et on va commencer par un échauffement. On va passer en revue chacune de nos articulations, on va faire circuler déjà dans nos articulations et mettre notre corps prêt à exécuter ce Daoyin, cette harmonisation des énergies dans le corps. Donc on commence par sentir les pieds plaqués sur le sol. Imaginez même des racines qui sortent du pied par le Laogong, pourquoi pas, c'est-à-dire le Yongchuan, pardon, le Laogong qui sont là, mais les Yongchuan qui sont sous les pieds, c'est un peu l'équivalent, c'est le 1 du rein qui se trouve juste derrière la balle du pied. Et imaginez des racines qui se prolongent, qui viennent pénétrer dans le sol, et les pieds qui, eux, se relâchent, se détendent. Vous vous connectez, vous allez ressentir la pesanteur. Une fois que vous avez bien installé la plante des pieds, qu'elle est bien étalée sur le sol, il est temps de libérer les chevilles. Vous relâchez les chevilles, vous visualisez ces chevilles, vous les relâchez, vous les détendez. Puis vous allez remonter le long des tibias, des mollets, jusqu'aux genoux. Là, vous allez relâcher les genoux. Imaginez de l'espace dans ces genoux, du mouvement. Puis on remonte le long des cuisses, fémur, on englobe tout ça, on relaxe, on détend, jusqu'au bassin. Et là, vous allez détendre le bassin. Visualisez bien l'ensemble du bassin. Toute son ampleur, tous les différents liens, articulations qui comprennent ce bassin. N'hésitez pas à bouger un petit peu le bassin pour le ressentir. Puis vous allez remonter progressivement le long de la colonne. Relâchez chacune des vertèbres. Vous remontez jusqu'à la base du crâne. Vous dégagez les épaules, observez les épaules, l'espace occupé par ces épaules, et dans cet espace, vous sentez les articulations détendues, libérées, tendons, ligaments qui se relâchent. Puis vous continuez le long des bras, vous détendez les muscles jusqu'aux coudes. Vous relâchez les coudes, vous relâchez les avant-bras, les poignets. Détendez, observez les poignets, les articulations, relâchez, puis dans les mains, et sentez cette énergie qui vient dans les mains, qui remplit chaque doigt, chaque articulation qui se libère, qui se détend. Rentrez le menton.
qui fait que vous allez projeter le sommet du crâne, comme si vous étiez suspendu par un fil. La nuque est détendue, relâchée, vide. Vous êtes à la fois suspendu par la tête, par le crâne, et en même temps raciné par les pieds et par le périnée. Tout est connecté en bas, vers la terre, et tout est connecté en haut, vers le ciel. Vous pouvez connecter aussi les points qui se trouvent au niveau des épaules. Relâcher, sentir un lien avec une énergie lourde vers le sol et une énergie légère, éthérée vers le ciel. Vous êtes composé de ces deux énergies, yin et yang. Vous ressentez ces énergies. Amenez du volume, de l'espace au niveau des épaules. Remplissez juste par la vision, par le ressenti. Et dans cet espace, vous allez commencer le mouvement d'épaule. En gonflant avec la respiration. Et expire, vous redescendez. N'hésitez pas à être très très attentive et attentif à vos sensations dans les mains, dans les bras, dans le bassin, dans la colonne, dans le crâne, les jambes, jusqu'aux pieds. Sentez qu'un moindre mouvement vient influencer toutes les perceptions du reste du corps. Vous avez vraiment une harmonisation. On commence l'harmonisation des énergies. Donc là, on active au niveau des épaules, et c'est tout le corps qui va en bénéficier. Comprenez bien que quand vous avez une tension dans le corps à un endroit, c'est forcément de l'énergie dépensée pour créer cette contraction qui va peut-être manquer à une autre partie du corps. Donc le fait d'harmoniser, c'est d'amener cette énergie partout dans le corps, sans blocage. C'est l'objectif, faire circuler, faire en sorte que ça circule tout le temps. Que ça ne s'accumule pas à un endroit plus qu'à un autre. Du moins que ça aille là où il y en a besoin le plus. Ça varie en fonction de la journée, dans un sens et dans l'autre. Selon que vous soyez en digestion, en sommeil, en activité, à une certaine heure de la journée, une certaine époque de la saison. Tout ça va faire que votre corps va forcément avoir des besoins différents à différents endroits. Mais par contre, il ne faut pas que ça stagne, il ne faut pas que ça bloque, que ça circule. Que ça soit dans la logique, donc vous débloquez, vous relâchez, vous ayez cette sensation d'harmoniser, de relâcher toutes vos tensions. Vous vous libérez, vous acceptez cette libération et vous engagez les bras. Expire, vous acceptez de libérer le corps. C'est comme si chaque cellule du corps disait oui, ok, j'accepte, je participe. Ça paraît un petit peu basique comme ça, mais c'est vraiment ce qui peut se passer. Et donc c'est l'harmonie, l'harmonisation. Inspire, vous montez, vous brassez l'énergie. Expire. On brasse l'énergie à la fois à l'extérieur du corps et on brasse cette énergie aussi à l'intérieur du corps. De même qu'il y a l'énergie du sol, l'énergie du ciel, il y a l'énergie intérieure, l'énergie extérieure. À chaque fois, c'est une question de relation. Nous sommes dans un monde de relativité. Tout est en rapport à l'autre. Tout est lié, donc on ressent ces liens. Et je suis lié à vous-même qui êtes en train de faire les mouvements, que vous soyez 1, 2, une dizaine ou plus, une centaine, peu importe. À un moment ou à un autre, on est lié dans cette énergie. Expire. On va inverser le mouvement. Donc nous sommes en vidéo, mais nous sommes un petit peu ensemble. À partir du moment où vous êtes là, que les pensées convergent, que les mouvements sont ensemble, en harmonie, même si ce n'est pas dans le même espace-temps, ça ne change rien. Inspire, expire, le lien est là. Allez,
Sentez le corps qui se détend, qui se relâche. Laissez-le s'exprimer. C'est-à-dire laissez les articulations se détendre, se relâcher si nécessaire. C'est à vous de sentir s'il y a un besoin ou un autre qui se présente. Profitez et allez, on va travailler, parce que c'est un besoin que je ressens, de travailler en décalant, en travaillant en alternance gauche et droite, comme un crawl. Brassez autour de vous, brassez, brassez, brassez. Harmonisez. Voilà, doucement. Et on revient tranquillement devant. Peau vers le sol, on écoute ce qui se passe vers le sol. Lâchez bien les épaules. Bonne sensation à la plante des pieds, toujours, au niveau du périnée. Sentez l'énergie du sol. Cette énergie existe grâce à l'énergie du ciel qui vous permet de ressentir en parallèle. Donc on inverse la paume des mains, cette fois on met en relation avec l'énergie du ciel, donc sommet du crâne, paume dans les mains, sensation cette fois, sensation d'élévation, tout aussi présente, et que vous pouvez ressentir parce que également existe la force inverse. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est une logique implacable. On ne peut pas sentir un élément sans son contraire. Donc, plus vous ressentirez la force yin, plus vous ressentirez la force yang, inversement. Et on revient. Main sur le bassin. Et on commence. Rotation. Observez bien l'espace que vous occupez avec le bassin. Débloquez progressivement. Roulez le bassin. Débloquez le bassin. On pousse d'un côté. Donc l'action peut être sur la droite, puis on inverse l'action sur la gauche qui vient pousser. Ça vous permet aussi de travailler un petit peu vos sensations de déplacement à l'intérieur même du corps. Je ne sais pas si vous percevez ça. Ou l'avant et l'arrière, pareil, vous pouvez bouger vos sensations dans un sens et dans l'autre. On inverse. Testez. Expérimentez. N'oubliez pas les précédents ateliers quand vous avez ces exercices. Vous pouvez ensuite travailler ce qu'on a vu, même si je ne le précise pas. Vous relâchez dans tous les cas et vous sentez le corps qui se réanime, qui s'anime. Et on revient dans le sens. Travaillez un petit peu rétroversion, antéversion. Vous pouvez placer les mains même sur les lombaires pour sentir le mouvement et en même temps on peut s'amener un peu de chaleur et de détente. Voilà. N'hésitez pas à masser un petit peu. Et les hanchements. Débloquez bien. Et sentez aussi de la souplesse dans le mouvement. De la progression. Sortez de l'aspect mécanique des choses. Entrez dans l'aspect énergétique et après dans l'aspect des sensations énergétiques, c'est-à-dire des sensations. Donc on est dans un mode où on perçoit le corps énergétique et après on peut percevoir différemment le corps des pensées, on va dire. Encore plus éthéré. Pensée positive, pensée. Donc c'est le fait de se sentir libéré à la fois dans le corps et dans nos pensées, dans notre humeur, dans nos émotions. On relâche. Bougez les mains, les poignets, dans un sens, dans l'autre. Encore les mains. Toujours les poignets.
petit peu de pinceau. Allez. On peint un grand soie. Côté. On amplifie le mouvement. Voilà. Brassez les doigts, les mains. Relâchez les bras. Frottez les mains. Les genoux. Massez les genoux. Devant, derrière. Frottez bien, descendez un petit peu sur les chevilles. Les jambes. Voilà. On remet sur les genoux. Et on fait quelques rotations. Dans les deux sens. On relâche. Gros orteil au sol, on tourne autour. Dans un sens, dans l'autre. L'inverse. Dans les deux sens. Secouez un petit peu la jambe. Tapoter sur les côtés un petit peu aussi. Intérieur. Les reins frottés. Ensuite sur les côtés. Les bras. Secouez un petit peu le corps. Relâchez bien les épaules, les hanches. Et on va s'étirer un petit peu. Inspire. Bonne sensation dans la plante des pieds et donc bonne sensation dans la paume des mains tournée vers le ciel, doigts croisés. Et dans l'expire, on va aller chercher devant. Expire. Pliez bien les genoux. Ramenez le bassin. Détendez vers le bas. Relâchez les tensions. Lombaire, dorsale, cervicale. Relâchez bien la nuque. Connectez le sommet du crâne avec le sol. Donc, on inverse les polarités. À l'intérieur aussi de ces positions d'inversion. Et au niveau énergétique, c'est intéressant. Relâchez bien les épaules. Détendez-vous. Puis on plie les genoux, on remonte doucement. Une dernière fois, même chose. Inspire, vous mettez en relation le sommet du crâne avec la paume des mains. Vous sentez l'étirement. Et puis vous allez même pousser sur la balle les pieds, donc sur les talons qui montent. On étire vers le ciel. Et dans l'expire, doucement, on vient redescendre, posture des pieds, puis ensuite on descend avec les bras. Et on relâche. On détend. Observez comment ça circule dans le corps. Sentez les mouvements. Soyez à l'écoute de vos ressentis tout le temps. Et on remonte tranquillement. Soufflez, on se réinstalle. Pied largeur des épaules. Les épaules placées détendues. Paume des mains vers le sol. Menton légèrement rentré. Sommet du crâne bien projeté au ciel.
On observe la respiration. On observe nos sensations dans le corps. Et normalement, on va être prêt à passer à des mouvements en jouant au ballon et à mettre en relation nos mains. Donc commencez déjà par placer vos sensations dans la paume des mains, dans les doigts. Donc pour activer, vous pouvez déjà commencer par placer votre sensation dans le majeur, qui va être en relation avec le lao gong, donc dans la paume des mains. Et ensuite, vous allez avoir la sensation dans le pouce, auriculaire, et enfin les deux autres, annulaire et index. Ça vous permet de placer différentes lignes d'énergie dans les mains. Observez le souffle, la respiration. Nous allons donc faire circuler notre énergie, l'harmoniser dans l'ensemble du corps, avec ce qu'on nomme un Dao Yin, mais qui est proprement le sens de dire que nous allons faire circuler l'énergie dans le corps, l'harmoniser. On va commencer par placer nos mains devant, en créant la sphère, en visualisant cette sphère et en mettant en relation nos mains. Donc, visualisez cette sphère, mettez en relation les deux mains. Sentez l'espace présent entre les deux mains. La relation entre les pouces, relation entre les index, entre les majeurs, entre les annulaires et entre les auriculaires. Sensation entre les deux paumes de main. Et sentez que les poignets sont présents. L'énergie transite aussi par les poignets. Vous avez des points intéressants. Donc tout est activé. Et là, vous allez sentir la sphère qui se crée, qui naît. Une fois qu'on a une bonne sensation, on va placer le poids un petit peu sur la jambe droite pour élargir un petit peu notre position. Ça, c'est pour avoir une amplitude de mouvement un petit peu plus forte. Si vraiment ça vous posait problème, restez, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément plus simple. Là, on va descendre moins bas du coup. Donc, on garde notre sensation ensuite de cette sphère, on joue un petit peu avec, n'hésitez pas, si vous la ressentez bien, à jouer avec. Visualisez cette énergie, ça peut être une boule lumineuse ou une autre sensation, peu importe. La visualisation est là pour vous aider. On ressent, on imagine, on visualise, et on va commencer. Premier mouvement. Dans un premier temps, tout simplement, je vous montre le mouvement. Inspire, on descend la sphère sur le pied gauche. Donc, expire, pardon, inspire, on remonte. Et expire, on descend sur l'autre jambe. Donc mouvement simple, en fer à cheval. Et maintenant, vous allez associer la sphère à chaque fois avec le membre et l'espace du corps devant lequel il passe. Vous associez les deux. Comme s'il y avait une forme de scale, de lien. Et on descend. Donc l'idée, ce n'est pas d'aller très vite, on n'est pas dans un mouvement de gymnastique. On est dans un mouvement énergétique. Donc nos sensations sont sollicitées. On les écoute. Et plus ça va aller, plus vous allez avoir la sensation d'aider à se faire circuler l'énergie dans le corps, à travers ce mouvement. On vient puiser l'énergie dans le sol. On ramène dans la jambe, on remonte, on remplit, on nourrit. Et en même temps, on fait du ménage. On chasse tout ce qui a chassé. On purge. Pousser dans l'autre pied et on expulse dans la terre. On vient chercher une énergie nouvelle, toute propre, toute belle. On remplit la jambe, on visualise, on remplit le flanc. Côté cerveau gauche, puis cerveau droit, puis oreille droite, puis on descend. Tout est scanné au fur et à mesure. On descend dans la jambe droite, pied droit jusqu'aux orteils, puis dans le sol, et on remonte. On absorbe, on remplit, on nourrit, on nettoie. Tout le flanc, donc côté du foie, poumon, oreille, cerveau droit, cerveau gauche, oreille gauche. On descend la gorge,
On descend, que ce soit au niveau du cœur, de l'estomac, rate, on descend, la jambe, genoux, les mollets, l'ossature aussi, donc les pieds, tout. Tout est passé en revue. Inspire une dernière fois de chaque côté. On monte, on remplit, on nourrit. Expire. On descend et on remonte. Et on va revenir. Récupérer la sphère. Donc ce mouvement est intéressant parce qu'on vient basculer gauche-droite comme un pendule. Et ce mouvement vient commencer à mettre en relation le haut, le bas, la gauche, la droite. Et donc à faire bouger cette énergie dans tout le corps. Le prochain mouvement va permettre d'associer justement ce qu'on vient de dissocier, gauche et droite. Donc on a la sphère dans les mains, on ressent cette sphère, ressentez chaque doigt, toujours pareil, vous pouvez mettre en relation les doigts, les paumes, sensation après dans les bras, relation au cœur, relation au ventre, relation au troisième œil, relation à d'autres points comme Mingmen, Bairui, Ruyin. Si ça vous parle, tant mieux, sinon c'est pas grave. Donc mouvement, on va élever la sphère. On élève, la sphère s'agrandit, remplit les bras, et puis on la redescend. Donc de chaque côté, on redescend, on brasse cette énergie à gauche et à droite, en même temps cette fois. Puis on la compresse, cette énergie, et on revient, on remonte. Et pensez bien quand vous allez remonter, cette énergie va passer au niveau du périnée, remplir au niveau du périnée, du bassin, plancher pelvien. Vous allez passer également tous les viscères, l'axe central, Genmai, que ce soit cœur, maître-cœur, la gorge, le crâne. On monte, sommet du crâne. Puis on regonfle ce ballon, on remplit les bras. Ça remplit les bras, le torse. On redescend avec cette sphère, en pliant les joues bien entendu pour ne pas se faire mal au dos. Et vous descendez pas forcément si bas, à vous de voir. Et on remonte par contre dans l'axe. Donc on remplit cet axe, on nourrit cet axe. On nourrit la colonne vertébrale. Pensez à la colonne derrière qui est nourrie également par ce mouvement. Remplissez chaque vertèbre. Sommet, crâne, cerveau. Le point Bairui. Et puis on redescend, on brasse, ça remplit les flancs. Tous les côtés, les flancs, là, vous remplissez sur les côtés des jambes aussi. Tout le mouvement, tout le méridien VV, vésicule biliaire, puis on revient. On peut imaginer qu'on revient, après il faut visualiser, il faut connaître pour ceux qui connaissent, mais il n'y en a pas beaucoup. Les méridiens qu'on remonte, comme on a fait VV, par le foie. Mais peu importe, il y a la sensation de remonter sur le côté, vous allez avoir des méridiens, puis on continue, on remonte. Une dernière fois, on descend, et la sensation qui vient naturellement, observez, vous brassez cette énergie, vous redescendez avec cette énergie, vous mettez en relation les mains, et vous remontez dans l'axe, vous remplissez, vous nourrissez. Donc périnée, eh bien, une sensation, puis vous remontez par le centre même du corps. Sushumna, on monte, on monte, on monte, on remplit, on nourrit. Il peut y avoir un système de double hélice, comme l'ADN. On remonte, on nourrit. Et expire, on revient. On resserre et on replace, on vient chercher la sphère. On l'a entre les mains. On peut la mettre en relation avec le ventre. Nourrir le dantième inférieur. Qui a dantienne. Respirez avec cette sphère. Ressentez votre axe. On va continuer à travailler sur cet axe,
mais cette fois avec un mouvement de balancier. Donc on va marquer haut et bas, mais aussi avant-arrière d'une autre façon. Vous allez voir que tout notre corps est travaillé, et donc on essaie de placer l'énergie vraiment dans tout. L'harmonisation devant, derrière, en haut, en bas, d'un côté à l'autre, tout est sollicité. Donc le mouvement, ça va être un mouvement de balancier. Inspire, on élève la sphère. On va même la placer légèrement désaxée, un petit peu plus loin. Puis on repart devant pour l'amener jusqu'en bas et même, pareil, un petit peu désaxé, c'est-à-dire un petit peu plus loin à l'arrière des pieds. Donc c'est vraiment un mouvement de balancier, haut, bas, avant, arrière. Expire. Sentez bien que c'est toute la colonne. Là, vous avez une énergie précieuse dans les mains. Et il y a une rotation, donc vous allez devant, sommet du crâne, puis à l'arrière du corps. Jusqu'au périnée. Donc des demi-lunes, je ne sais pas comment on pourrait les qualifier. Devant et derrière. Brasser d'un côté puis de l'autre. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre en relation cette sphère avec les organes intérieurs. Comme si elle projetait son énergie devant et derrière. Et là, on balance notre axe. Comme dans le Badwaji que vous ne connaissez peut-être pas, on remue tête et queue. On brasse d'une autre façon l'énergie. Haut et bas, devant, derrière. Et on a notre axe, notre symétrie. Et on revient. On écoute, on ressent. Observez toujours l'espace entre les mains. Sentez la présence, jouez avec. Comme s'il y avait une bulle de savon toute légère avec laquelle vous pouviez jouer sans qu'elle éclate. Pour le mouvement suivant, on va venir s'étirer sur le côté. Donc on va travailler l'énergie sur un flanc, puis sur l'autre. Comme un mouvement de ballerine. Donc on a cette sphère, on la grandit, et on sent l'énergie qui vient couler sur tout le côté, et qu'on laisse couler jusqu'au pied. Vient remplir, nourrir. Donc vous allez sentir que toute une face est nourrie par ce mouvement. Puis ça alterne, ça revient doucement. Et puis cette énergie passe, bascule de l'autre côté. Sentez que ça coule dans un sens et dans l'autre, ça vient se rejoindre, du pied et de la main, et puis tout le reste, toute la partie latérale du corps qui s'étire avec douceur, et on revient. On garde cette idée d'énergie dans les mains et de sphère qui s'est agrandie, et on vient puiser cette énergie qui vient remplir le corps, nourrir tout un côté. Sentez que cet étirement est là pour rajeunir, préparer le corps, garder et conserver sa souplesse, son élasticité. Chasser les toxines. Allez, une dernière fois, de chaque côté. On étire, on sent l'étirement. On revient tranquillement. On nourrit le corps. Voilà. Regardez, observez comme ça circule d'un côté à l'autre. Et on ramène au centre, balle au centre. On revient. On récupère la sphère, le ballon, prêt à marquer un panier. Bon, je ne vais pas faire trop de...
Je n'ai pas été trop sportif au niveau des sports co, donc c'est pas moi qui vais vous faire trop de références à ce niveau-là, au basket ou quoi que ce soit. C'est plutôt sport individuel. On écoute la relation entre les mains. On a travaillé cette énergie sur différents plans. On va travailler sur le plan de la spirale et du cercle. Donc on a la sphère. On va le faire de deux façons. Une première façon, on va gonfler la sphère, travailler sur la taille, remplir. Et on revient. On concentre la sphère, on ramène. Donc en même temps que vous gonflez la sphère, imaginez que ça pénètre dans les bras, ça vient remplir au niveau du torse, et que ça vient nourrir la taille. Ça vient nourrir les lombaires. Et vous revenez. Et vous allez puiser aussi cette énergie dans le sol, dans cet ancrage. Gonflez, remplissez, on nourrit, et donc on travaille cette grille, cette spirale. On travaille sur l'axe, comme s'il y avait une vis sans fin dans le corps, qui venait nourrir l'ensemble du corps. Donc depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne, et même au-delà. Au-delà en bas, au-delà en haut. Donc on se connecte et on s'enracine. Ça peut travailler, dès qu'on travaille sur les torsions, au niveau de la digestion. Donc si vous avez mangé il y a peu de temps, ça peut sentir que ça vient un petit peu remuer au niveau des viscères. Donc un conseil, ne mangez pas spécialement avant. Même des ateliers doux comme ça, à l'intérieur, ça peut venir vraiment bouger les choses. Les muscles profonds, eux, sont en travail. Et enfin, deuxième façon de faire, toujours avec cette sphère, au lieu d'agrandir la sphère, tout simplement, on l'amène. Et on l'amène de l'autre côté. On joue avec. Vous inversez quand vous êtes d'un côté, puis vous tournez de l'autre. Et pareil, on est toujours en train de nourrir le corps, la taille, les viscères, les organes. On travaille beaucoup le centre du corps, le centre, on va dire, le centre de gravité du corps. On le replace, on le resitue bien. Et on revient. Donc on a bien nourri le dantian. On vient se placer devant lui, devant le centre énergétique au niveau du ventre. On écoute, on ressent. Le mouvement suivant, on va venir brasser, cette fois en cercle. Donc on va encore travailler haut, bas, et dans une spirale énergétique. Donc on a la sphère, on amène sur une jambe, comme tout à l'heure, comme pour le premier mouvement, mais cette fois, on vient faire le lien avec l'autre pied. Donc on absorbe d'un côté, dans une jambe, sur un flanc d'un côté, puis de l'autre, et on continue le mouvement, donc en cercle. Expirez bien quand vous descendez, et inspirez bien quand vous montez. Et nourrissez bien chaque partie du corps à chaque fois. Sentez, visualisez cet échange entre le mouvement avec les mains et à l'intérieur même du corps. Visualisez ce lien tout le temps. Vous êtes en train de faire un cycle qui vient d'une part nourrir et d'autre part nettoyer. Littéralement, vraiment. Comme tout sport à la base, mais là en plus, vous amenez cette visualisation qui va accentuer le phénomène.
Il faut y croire, il faut le voir, il faut le sentir, et ça se joue puisque l'état d'esprit sera là. Et donc déjà, vous aurez au moins évacué les mauvaises pensées, ce qui est déjà énorme. Expire, arrivé en bas, on va inverser le mouvement. Donc, on repuise l'énergie dans la terre, on la ramène dans la jambe, on remonte d'un côté, et on change la polarité. Cette fois, on part dans l'autre sens. On vient nourrir chaque petite cellule, chaque tendon, chaque ligament, chaque muscle, chaque os. Qu'on scanne. Les liquides aussi, sang, lymphe, tout ce qui constitue le corps est nettoyé, du moins on le visualise, on le ressent, on le voit comme ça. Donc on vient aider à un processus naturel qui se fait sans même qu'on en ait conscience, mais nous on essaye d'agir, d'accentuer le phénomène. Inspire, expire. Une dernière fois. On remplit, on nourrit, on nettoie, on pousse, et on va laisser arriver en bas. On va remonter par l'axe, remonter sur l'axe périnée, ventre, et se replacer devant. On écoute, on ressent. Relâchez toute tension. Vous pouvez resserrer un petit peu la position si jamais vous l'avez gardée comme normal en écart, position un peu plus large. Et cette fois, on va jouer avec le ballon en le lâchant et en lâchant prise. C'est-à-dire, inspire, on monte. Et on relâche, comme si la balle tombait. Boum, allait rebondir, nous, on descend, on relâche, on récupère la balle et on remonte. Parce qu'on imagine qu'elle reste bien à nous attendre en bas. On monte cette sphère énergétique. On relâche, on détend. Inspire. Par contre, là, on visualise bien à chaque fois cette énergie qui passe dans l'axe, sommet du crâne. Et comme s'il y avait une espèce de feu d'artifice, on relâche, on détend. Et on est, comment dirais-je, recouvert de ce feu d'artifice, de cette énergie qui nous enveloppe. Et on remonte. Une fontaine, appelez ça, une fontaine d'énergie, je ne sais pas. On détend. Et on remonte une dernière fois. Une dernière fois, on remonte. On visualise et on détend. On revient. On va resserrer les pieds. Place les deux mains face à face. On écoute. Et on va venir pousser vers le ciel. Les deux mains poussent vers le ciel. Donc on ne force pas à fond, on est juste dans l'écoute. Donc la relation entre les pieds et les mains. On a toujours la sphère dans les mains en haut. Vous avez cette sphère dans les mains là-haut. Cette sensation d'énergie, et comme si vous étiez dans une douche, vous recevez cette énergie par le ciel, vous êtes douché par cette énergie, vous recevez le corps, voilà, ça vient nettoyer vraiment là, de fond en comble. Et expire, on redescend, on plie les genoux, tout ce qu'il faut, hein, mécaniquement pour ne pas vous faire mal. Vous placez bien le ventre, vous placez bien la colonne. Puis cette fois, vous avez la sphère, mais en connexion avec le sol. Et là, vous absorbez l'énergie et par les mains et par les pieds. La bonne énergie qui vient de la terre. Vous visualisez la terre jusqu'au cœur, au noyau de la terre. Donc liquide, vous sentez cette énergie. Vous la visualisez, vous la ressentez, vous la recevez. Et vous êtes nourri par cette énergie directement. Sentez les petites vibrations même. Puis on remonte doucement. On ramène la sphère. On fait attention au dos. On replace les pieds. Largeur des épaules pour se sentir à l'aise, stable. On a la sphère devant nous.
Et on va faire le mouvement de fermeture 3 fois. Avec cette idée de sphère toujours, et que ça vienne brasser dans le dos, au sommet du crâne, puis le vent. Voilà. Allez chercher l'énergie dans le sol, remontez à l'arrière des jambes, remontez à l'arrière du dos, du crâne, sommet du crâne. Puis allez chercher l'énergie dans le ciel, ça vient pénétrer dans le sommet du crâne, ça passe devant, la gorge, le plexus, le ventre, périnée, les jambes, ça retourne. Faites un échange, vous brassez. Allez une dernière fois, visualisez cet échange, devant, derrière, derrière, devant. Donc on brasse cette énergie qui nous entoure et l'énergie qui nous compose. Les deux, on les harmonise. Vous êtes tous et toutes harmonisés, détendus, ça circule. Sentez que vous nagez dans cette énergie et que vous êtes vous-même composé de cette énergie. Comme ok, tout est énergie, hein. Donc cette énergie, après, c'est qu'une question d'interprétation. Mais on baigne dedans, on en est composé. Donc on la ressent, on la visualise. Appelez ça comme vous voulez, que vous le vouliez ou non, elle est là. Et puis comme d'habitude dans cet atelier, on va finir sur quelque chose d'un petit peu plus libre, un petit peu plus détendu, mais d'abord on revient à notre position de base. On s'installe. On récupère la sphère. On reste un petit peu à l'écoute de ce qui se passe entre les mains. On place les mains paumes vers le ciel. On reçoit, on écoute comme si on recevait cette énergie qui vient du ciel. Dans la paume des mains, mais aussi par le sommet du crâne, par les épaules. On est sous cette douche lumineuse. Et on place la paume des mains vers le sol. Et cette fois, on ressent cette énergie qui monte, qui vient de la terre, qu'on reçoit, comme si on était traversé par ce champ terrestre, par cette énergie. Sensation dans les pieds, dans le périnée, dans les mains. On revient, paume vers le sol. Toujours en relation avec la terre, le sommet du crâne en relation avec le ciel. On remet les mains devant, on replace, on refait la sphère. Donc, comme on l'a déjà fait, mais on ne s'en lasse pas, on va jouer avec cette balle. On va essayer de rester dans une forme de lenteur, au moins au début. Après, vous verrez si vous avez un besoin un peu plus d'expression un peu plus vive. Mais en tous les cas, au début, restez dans l'écoute, la lenteur, le ressenti. Vous allez laisser les mouvements naître et garder cette sphère, pareil, au moins tout au début. Laissez le mouvement naître depuis la sphère. Et puis quand vous sentirez que ce mouvement deviendra de plus en plus ample, que le déplacement doit s'installer, vous le laissez s'installer. Ne calculez pas les mouvements. Vous jouez tout simplement. Les mouvements vont être très simples, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Simplement, on reçoit cette énergie et on la met en relation avec la détente du corps. Donc, l'espace entre les mains est en relation avec le corps lui-même. Donc les mains sont en relation avec le reste du corps. Ça peut être une marche tout simplement. Faites vraiment ce qui vous vient, mais restez connecté avec cette sphère. Et mettez-la en relation avec le corps. Vous pouvez jouer avec, faites ce que vous voulez. Soyez dans tous les cas détendus, relâchés, ressentez, en relation aussi avec votre respiration, bien sûr toujours important. Sentez comment ça circule dans le corps, dans les bras, dans les jambes.
ce lien entre la sphère qui vient nourrir le bras et qui vient nourrir le corps, mais également le corps qui vient être nourri par votre contact au sol et le sommet du crâne avec le ciel. Donc, il y a différentes sources d'énergie. Et vraiment, quand vous sentirez que cette sphère, vous l'avez suffisamment, vous pouvez la tordre, la déformer, l'étirer, tout en gardant toujours votre écoute, mais en gardant aussi l'idée que vos mains sont en relation, toujours. Et toujours aussi la sphère en relation avec le corps. C'est-à-dire quand vous brassez, que la sphère se déforme, tout le reste du corps travaille de la même façon à l'intérieur. Vous venez bouger, travailler, viscères, organes, muscles, tendons, squelette, tout, liquide, tout est en lien. Vous jouez avec ce qu'il y a entre les mains et avec l'espace que vous occupez avec votre corps. C'est la même chose. Sentez que vos mouvements sont détendus, souples, qu'ils restent fluides. Et soyez créatifs, soyez vraiment à l'écoute de ce que vous propose le corps, pas à ce que vous propose le mental qui lui va être peut-être limité. Lâchez prise, allez, vous êtes tout seul chez vous, toute seule chez vous, lâchez prise. Laissez votre écoute se faire, osez. Allez plus loin que ce que vous auriez fait en atelier, c'est au moins l'un des avantages de la vidéo, c'est que vous n'avez pas de retenue normalement. Vous êtes libre chez vous à proposer des mouvements, à vous exercer, à faire ce qui vous semble juste. Voilà, jouez avec, détendez-vous avec, travaillez avec, osez. Toujours avec cette sphère, même si elle est déformée, elle est toujours là. Sensation aussi que ça circule d'un côté à l'autre, du haut, du bas, devant, derrière. Sentez votre marche, le pied qui se déroule. Toutes vos sensations doivent être amplifiées. Sensations dans chaque doigt, dans la paume des mains, liées aux organes. Et on revient tranquillement. On se replace. On replace aussi la sphère devant soi. On reste un petit peu à l'écoute, juste à l'écoute. Observez ce qui se passe dans le corps. N'hésitez pas à vous replacer dans votre axe. Le sommet du crâne, la base du périnée, les pieds. Observez ce qui bouge, ce qui continue à circuler. L'inertie qui reste dans le corps. Et donc les mouvements qui continuent. Le rythme de ces mouvements. Le rythme du corps. Comme une danse à l'intérieur même du corps. Et quand c'est harmonisé, cette danse, elle doit être fluide, sans à-coups. Et elle doit faire du bien et non pas être douloureuse. Vous servez de cette énergie qui circule pour venir libérer et nourrir tout ce qu'il y a dans le corps et qui peut être éventuellement tendu. Si vous sentez par exemple vos cuisses tendues, vous amenez cette énergie dans les cuisses. Et vous visualisez cette énergie qui vient nourrir les cuisses, qui vient les détendre, les relâcher, les masser. Et puis ensuite, elle repart, cette énergie, dans l'ensemble du corps. Elle rayonne. Et elle s'arrêtera brièvement là où elle en a besoin.
va faire 3 fois le mouvement de fermeture, très doucement. On intègre le corps. On intègre la sphère, cette sphère qui s'agrandit, qui s'enveloppe. Toute l'énergie extérieure et toute l'énergie intérieure. On les harmonise. On harmonise avec la respiration. Chaque étape du mouvement, vous êtes présent. Vous ressentez chaque instant. Vous sentez quand les mains tournent, quand les mains brillent, quand le dos est sollicité, les épaules relâchées, les coudes, poignets, doigts, sommet du crâne. Vous ressentez tout, partout où ça bouge. Toute cette énergie qui circule. Et ça va venir nourrir tout le corps. Vous allez puiser l'énergie dans le sol et l'énergie dans le ciel. Sentez comme ça bouge, comme ça nourrit. Tout le corps respire, chaque cellule. Visualisez chaque cellule qui respire, qui s'étire de la même façon. Avec un grand sourire intérieur. Placez les mains sur le ventre quand vous aurez fini. Visualisez ce grand sourire intérieur. Comme une grande lumière intérieure qui vient conclure cet atelier. Vous restez un petit peu sur ce sourire intérieur. Vous placez sur chaque cellule, chaque partie du corps, une énergie heureuse, lumineuse, qui vient rayonner dans tout le corps, qui vient nourrir chaque partie du corps. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, toujours pareil, selon. Et je vous dis à très bientôt. Gardez votre motivation, envoyez-moi des messages. J'en ai pas beaucoup, donc ça peut me permettre de voir si vous avez même des remarques à faire hein, pour orienter sur un thème ou sur un autre. Je suis aussi ouvert, ne vous en faites pas. Quand on me dit quelque chose, ça rentre. Et j'essaye ensuite de le traduire pour que ça bénéficie à tout le monde. Alors soyez voilà, présents, et à très bientôt, dehors au moins, pour se retrouver en vrai. Bonne journée.